j'aimerais commencer par vous lire un extrait d'un des sermons les plus connus de l'histoire de l'Église, qui a été prêché par un pasteur américain du XVIIIe siècle qui s'appelle Jonathan Edwards. Et ce sermon s'intitule « Entre les mains d'un Dieu en colère ». Je vous en lis un extrait. Les yeux de Dieu sont trop purs pour supporter la vue que vous leur offrez. Et vous lui paraissez 10 000 fois plus abominable que le serpent le plus venimeux. Vous l'avez offensé, infiniment plus que ne l'a jamais fait le plus entêté des rebelles à l'égard de son prince. Pourtant, seule sa poigne vous empêche à tout moment de tomber dans le feu. Elle seule vous a gardé de l'enfer la nuit dernière et vous a permis d'ouvrir à nouveau les yeux en ce monde après les avoir fermés dans le sommeil. Elle seule vous a préservé des tourments éternels depuis votre réveil. Non, absolument aucune raison n'explique le fait que vous ne tombiez pas à l'instant même dans la gueule béante de l'enfer, ô pécheurs inconvertis. Réfléchissez aux dangers effrayants que vous courez. Il y a une grande fournaise de colère, un abîme large et sans fond, un feu ardent de colère au-dessus desquels la main de Dieu vous retient. Sa colère s'élève et brûle contre vous, tout autant qu'elle s'acharne contre les damnés qui déjà peuplent l'enfer. Seul le fil ténu de la miséricorde divine vous retient, alors que les flammes infernales font rage tout autour de vous, prêtes à tout moment à consumer ce lien. Rien de ce que vous avez accompli, ni rien de ce que vous ne pouvez jamais accomplir, ne peut repousser la flamme et amener Dieu à vous préserver une seconde de plus qu'il ne le décide. Voilà l'extrait du sermon de Jonathan Edwards. Est-ce que c'est la perception que nous avons de Dieu et de notre relation avec lui? Est-ce que cette vision que Jonathan Edwards avait de Dieu est vraiment juste? C'est avec ces questions en tête que nous allons lire un passage du livre de l'Exode. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez une, en Exode, chapitre 19. Et je vais lire ce chapitre. Exode, chapitre 19. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à les garder bien ouvertes pendant toute la méditation de ce passage. Et on va en tirer les enseignements que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui par sa parole et qu'il désire appliquer à nos cœurs par son esprit. Je lis Exode 19. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple unanime répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse « Moi je viendrai vers toi au plus épais de la nuit, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il nettoie leurs vêtements, qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le percera de flèches. Bête ou homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront sur la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils nettoyèrent leurs vêtements. Il dit au peuple « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le 3e jour, au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne.
Le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder et qu'il n'en tombe un grand nombre. Que les sacrificateurs eux-mêmes, qui s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as solennellement avertis en disant, fixe des limites à la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne cause des pertes dans leur rang. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Seigneur. Alors, comme vous l'avez remarqué, notre texte commence par planter le décor, planter le cadre de ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Il arrive dans le désert du Sinaï, au pied de la montagne. Dieu s'est révélé une première fois à Moïse dans le buisson ardent, en lui disant, en Exode chapitre 3, « Voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et voici le peuple, enfin, qui installe son campement au pied de la montagne. En fait, pas tout à fait au pied, mais en face de la montagne, comme nous le dit le verset 2. Et ce terme « en face » n'est pas anodin. C'est un terme qui est plutôt destiné à la position de quelqu'un qui est face au trône d'un roi et qui lui doit allégeance. Donc le peuple d'Israël vient, en fait, se prosterner devant son roi. Et là, Dieu va parler. Il va faire dire au peuple par Moïse, « Je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre, mon trésor parmi tous les peuples. Vous serez un royaume de prêtres, une nation sainte. » Et Moïse rapporte ensuite ces paroles au peuple qui répond, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Alors qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici ? Il est en train de faire quelque chose de très proche de ce que mon épouse Noémie a très régulièrement l'occasion de prendre en photo. Mon épouse est photographe. Il est en train, en quelque sorte, de se marier à son peuple. Il est en train d'établir une alliance avec des conditions qui sont posées. Il s'engage à faire d'Israël son trésor pour toujours si Israël veut bien demeurer fidèle et garder cette alliance. Comme l'homme s'engage à faire de sa fiancée, sa femme, son trésor pour toujours. Et le peuple répond oui, comme l'épouse répond oui. Dieu fait une alliance avec son peuple. Et sur quoi est fondée cette alliance ? D'abord, on constate que seul Dieu est l'auteur de cette alliance. C'est lui qui propose et fixe les termes de cet engagement. Donc cette alliance a Dieu pour seul auteur. De plus, est-ce que Dieu a décidé de faire alliance avec Israël parce que c'était un peuple meilleur que les autres ? Eh bien non. Deutéronome 7, par exemple, nous le dit, les versets 6 à 8. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. » C'est l'élection d'Israël, et non ses propres mérites, qui constituent le seul fondement de l'alliance. Alors qu'est-ce qui peut bien motiver le peuple à accepter ce contrat proposé par Dieu ? D'abord, la reconnaissance de ce que le roi a fait. C'est ce qu'on voit au verset 4. «
Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Le peuple peut faire confiance à ce roi parce qu'il lui a prouvé son amour, sa bienveillance et sa capacité à prendre soin de lui. Ensuite, le fait d'accepter l'alliance fera d'Israël le bien propre de Dieu, la propriété privée du roi de l'univers. C'est le niveau d'honneur le plus élevé. Et le peuple peut recevoir ce niveau d'honneur s'il l'accepte. De plus, le fait d'accepter l'alliance fera d'Israël un royaume de prêtres. C'est-à-dire qu'il va transmettre la bénédiction de Dieu à toutes les nations. Comme un prêtre transmet la bénédiction de Dieu à un peuple, Israël sera le représentant de Dieu devant les nations, son ambassadeur. Et il permettra à tous ceux qui le veulent de se tourner vers Dieu. Ça, c'était la bénédiction promise à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12. Et enfin, le fait d'accepter l'alliance fera d'Israël une nation sainte, une nation qui ressemble à Dieu et qui montre au monde comment Dieu se comporte. Qui ne rêve pas d'habiter au cœur d'une nation sainte où règnent les plus hautes vertus morales? Et quel est le but de cette alliance? Il faut que le peuple choisisse librement de faire alliance avec Dieu. Le don des bienfaits de l'alliance serait inutile sans leur libre consentement et leur intention d'y obéir dans la foi et la reconnaissance, comme dans un mariage. Il doit y avoir un accord mutuel, c'est pas un mariage forcé. Il fallait que les partenaires de l'alliance se disent oui l'un à l'autre. Et c'est ce qui a lieu ici. Et après s'être dit oui, que se passe-t-il dans un mariage? Il y a ce moment solennel où tout le monde sort les mouchoirs de l'échange des vœux. Et cet échange de vœux, il a lieu dans l'alliance que Dieu établit. Mais ce sera au chapitre 24, on n'a pas lu, chapitre 24 de l'Exode. Mais j'aimerais faire une pause ici pour nous interpeller. La proposition de Dieu tient toujours. La proposition de Dieu tient toujours. Ce qu'il a proposé à Israël, il nous le propose encore. Il te le propose encore. Dieu a réglé pour nous le problème de notre esclavage du péché. Dieu nous a libérés du mal et du jugement que nous méritons à cause de notre comportement rebelle à sa loi. Il l'a fait en abandonnant son Fils unique sur une croix, comme on l'a rappelé dans les chants. Et il nous invite à rentrer dans une relation d'alliance avec lui. Si nous l'écoutons, nous serons son trésor. Nous serons ses enfants, nous serons intégrés à son Église qui représente Dieu devant tous les hommes et il fera de nous une nation sainte. Mais il ne nous force pas la main, il nous faut lui répondre oui. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Et tout ce que Christ a fait pour nous à la croix, nous le recevons plein de reconnaissance. Et si vous avez déjà dit oui, comment allons-nous mettre en œuvre la préoccupation de Dieu pour les nations? Avons-nous conscience de notre rôle de prêtre, de représentant de Dieu devant les non-croyants qui sont dans notre entourage? Nous sommes mis à part. Nous sommes mis à part dans un but précis, être une bénédiction pour les nations. Comment serez-vous une bénédiction pour les nations cette semaine? Comment aiderons-nous le monde à faire un pas de plus vers le Dieu qui veut aussi être son roi? On a donc vu quelle alliance Dieu était en train d'établir avec son peuple dans cette première partie, mais j'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur les acteurs de l'alliance. Qui sont-ils et quelles sont leurs caractéristiques? Il y a d'abord Dieu et ensuite le peuple. Et ça suffirait pour faire une alliance. Il faut au moins 2 partenaires pour faire une alliance. Mais si les 2 partenaires sont très éloignés, il faut un 3e acteur qui joue le rôle d'intermédiaire entre les 2 partenaires. Alors on va aussi s'attarder sur la personne du médiateur pour finir notre méditation sur ce chapitre. Mais commençons par Dieu. Comment Dieu est-il présenté dans ce passage? D'abord, on voit que Dieu descend sur le mont Sinaï, au verset 20, par exemple. Dieu descend. Et ça nous montre que Dieu est transcendant, qu'il est au-dessus de la création. Il est le Dieu tout autre, la divinité suprême qui règne sur le monde. Dieu n'est pas la création. Dieu n'est pas présent dans toute et chaque partie
Dieu n'est pas présent dans tout, et chaque partie du monde n'est pas une partie de Dieu, comme pourraient nous le faire croire certaines spiritualités un peu ésotériques. Mais le fait que Dieu descende nous montre aussi qu'il s'intéresse à sa création. Il est impliqué par tout ce qui se passe dans son univers. Ce n'est pas un Dieu lointain, une sorte d'horloger qui aurait lancé la machine il y a longtemps et qui la laisserait tourner maintenant toute seule. Il s'intéresse profondément à nous, si bien qu'il descend pour se rendre présent à son monde. Et notre problème, c'est qu'on a tendance à mettre trop l'accent sur un de ces deux aspects de la personne de Dieu. Et aujourd'hui, on vit plutôt à une époque, à mon sens, qui considère davantage Dieu comme un ami personnel que comme une divinité suprême. Et la plupart des chrétiens, aujourd'hui, se sentent plus à l'aise avec un Dieu convivial qu'avec un Dieu saint et majestueux. Et ça génère une approche décontractée du culte, de notre relation avec Dieu, au niveau de notre attitude. On vient à l'église comme si on passait dans le salon de quelqu'un plutôt que comme si on entrait dans la salle du trône d'un roi. Et un commentateur que j'ai lu nous questionne, il nous dit: est-il possible que nous soyons plus à l'aise dans l'adoration de Dieu que dans celle d'un roi? Et si oui, c'est qu'il y a probablement un problème dans notre perception de Dieu. Mais là où notre texte met le plus l'accent, c'est sur la sainteté de Dieu. Vous avez vu à quel point Dieu est terrifiant dans ce passage. Des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse fumée, un fort son de trompette. Quand Dieu descend, toute la montagne tremble avec violence. Et tout le peuple est paralysé de peur. Tout le monde se met à trembler. Et quelle est la réaction du peuple après avoir entendu la parole de Dieu? On ne l'a pas lu, mais c'est juste au chapitre suivant, chapitre 20, les versets 18 et 19. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse: « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » Dieu est saint, il est terrifiant, et on ne peut pas s'approcher de lui et vivre. Et se tenir devant Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Ce qu'on apprend de Dieu dans ce passage, c'est qu'il est impossible de s'approcher de lui sans mourir. Quelqu'un a dit que lorsqu'il s'agit de rencontrer Dieu, nous ne pouvons pas venir tels que nous sommes, parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Dieu est un feu dévorant, et c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. La question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi? Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. La présentation qui nous est faite de Dieu, en Genèse 1 et 2, le tout début de la Bible, c'est celle d'un Dieu qui se promène librement sur la terre, au milieu des humains. Un Dieu qui parcourt le jardin d'Éden chaque soir pour garder cette relation de proximité avec sa créature. Pas de feu, pas de tonnerre, pas de trompettes assourdissantes, pas de tremblement de terre, mais un simple vent léger et doux. Alors est-ce que Dieu a-t-il changé? Est-ce que Dieu a changé? Non. Le problème se trouve du côté des hommes. Regardez le besoin du peuple au verset 10. Il a besoin d'être consacré, mis à part. Il a besoin de laver ses vêtements comme symbole de leur besoin d'être lavé de leurs fautes, de leurs péchés, de leur rébellion contre Dieu. Le peuple impur, le peuple pécheur, ne peut pas tenir devant le Dieu saint. Donc quand Dieu descend, on doit rester à distance. Sinon, on meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence de notre désobéissance entraîne la rupture de la relation avec Dieu et la mort. Et c'est ce que Dieu fait comprendre très clairement à son peuple dans ce passage. On ne peut pas prendre Dieu à la légère. Et le fait que Dieu fasse alliance avec nous n'implique pas que nous puissions vivre comme on l'entend. Exode 20, verset 20 nous dit: Moïse dit au peuple: soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher.
Dieu attend de nous que nous ne péchions pas. Voilà pourquoi Jonathan Edwards dit la chose suivante. Les yeux de Dieu sont trop purs pour supporter la vue que vous leur offrez. Et vous lui paraissez 10 000 fois plus abominable que le serpent le plus venimeux. Vous l'avez offensé infiniment plus que ne l'a jamais fait le plus entêté des rebelles à l'égard de son prince. Chers frères et sœurs, nous sommes profondément éloignés de Dieu par notre péché. Et aucune bonne œuvre ne peut nous racheter devant Dieu, parce que même nos larmes de repentance les plus sincères doivent encore être lavées. Et la crainte de Dieu, c'est la réaction normale que nous devons avoir. Moïse dit au peuple, ne craignons pas d'avoir peur, ne craignons pas d'être dans la crainte. Avoir peur quand on se trouve face à Dieu, c'est la bonne réaction. Vous avez totalement raison de réagir ainsi. Cette peur va vous motiver pour lui rester fidèle. Les personnes qui devraient vraiment avoir de la crainte sont celles qui n'ont pas peur, celles qui prennent Dieu à la légère. Elles devraient avoir peur car elles courent à leur perte. Dieu est saint. L'homme est pécheur. L'homme ne peut pas tenir devant Dieu, mais Dieu veut être en relation avec lui par le moyen d'une alliance. Ça nécessite donc l'intervention d'un intermédiaire, d'un médiateur. C'est notre dernière partie. Et ici, qui passe son temps à faire des allers-retours entre Dieu et le peuple? C'est Moïse. Moïse, dans tout ce chapitre, il monte et il descend. Il fait le porte-parole de Dieu devant le peuple et le porte-parole du peuple devant Dieu. Le peuple doit lui faire confiance, comme nous le dit verset 9, et c'est effectivement le cas. Alors la solution est toute trouvée. Est-ce que le problème est réglé? Oui et non. Oui, dans un sens, puisque ça permet au peuple d'être en relation d'une certaine manière avec Dieu. On va voir par la suite, on voit dans la suite du livre de l'Exode, que ce modèle de la montagne, avec une première limite infranchissable par le peuple, mais accessible aux prêtres, puis une seconde limite accessible uniquement par le grand prêtre, Aaron, ce modèle, ça va servir de modèle pour la construction du tabernacle. La tente de la rencontre, qui est en fait une sorte de mont Sinaï portatif. C'est le moyen que Dieu propose pour entrer en relation avec son peuple. Mais il y a une limite, n'est-ce pas? On sent que c'est un compromis qui est fait, parce que Dieu descend sur la montagne et pas au milieu du peuple. Et Moïse monte sur la montagne et pas jusqu'à Dieu. En fait, la relation est très limitée. Et ni Dieu ni l'homme ne fait l'entièreté du chemin vers l'autre. En fait, le problème est toujours là. Alors voilà pourquoi les événements qui se sont passés à Noël et à Pâques ont autant d'importance pour les chrétiens. À Noël, Jésus de Nazareth est né et il a été appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et en Jean 1, on apprend même que Dieu a tabernaclé parmi son peuple. Il a planté sa tente au milieu de son peuple. Par Jésus. Et à Pâques, lors de sa crucifixion, le voile du temple a été déchiré. La relation avec Dieu pour tout le peuple est maintenant possible. Et Jésus, cet homme, est remonté au ciel quelques jours après pour être auprès de Dieu. En Jésus, Dieu est vraiment descendu parmi les hommes et l'homme est vraiment monté jusqu'à Dieu. Jésus est le médiateur qui règle vraiment le problème. Et c'est exactement ce que nous dit le 12e chapitre de l'Épître aux Hébreux, dans les versets 18 à 24 que je vais lire. Hébreux 12, verset 18. Vous n'êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, c'est du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. D'où vient le contraste entre
Hébreux 12, et ce qu'on a vu en Exode 19, où la joie remplace la crainte et la peur. Dieu n'a pas changé. Il est toujours ce feu dévorant et saint. Nous n'avons pas changé. On a encore besoin d'être consacrés et sanctifiés. Mais le médiateur a changé. Avec Moïse, Dieu et l'homme ont fait chacun la moitié du chemin d'une certaine manière, alors qu'avec Jésus, Dieu est complètement descendu parmi les hommes. Et puis Jésus est complètement monté auprès du Père. La sainteté dévorante de Dieu a consumé le corps de Jésus alors qu'il était suspendu à notre place sur la croix. Dieu s'est déchaîné contre son propre Fils, afin que nous puissions nous présenter devant lui, afin que nous puissions le faire non pas avec crainte, mais avec joie. Nous nous approchons des anges, des saints et de Dieu lui-même. Quelle merveilleuse nouvelle nous avons en Jésus. Alors j'aimerais simplement conclure en vous lisant un auteur qui commente ce passage. Il nous dit que Dieu n'a pas changé. Nous l'adorons donc avec révérence et avec crainte. Oui, ça c'est toujours vrai. Mais Christ s'est approché de nous en tant que médiateur. Aussi, nous l'adorons avec joie. Dimanche prochain, nous aurons peut-être envie de rester encore un peu sous la couette. Le petit déjeuner avec les enfants tombera peut-être au carreau. Bon, ces applications marchent quand on se réunit dimanche matin, ce qui n'est pas notre cas en ce moment. Et nous trouverons peut-être le culte ennuyeux. Alors souvenons-nous de ceci. Chaque fois que nous nous rassemblons en tant qu'Église, nous nous tenons avec les anges en présence de Dieu. Abandonnons donc notre rôle de parents qui galèrent ou de membres qui s'ennuient. Reconnaissons-nous comme un membre de l'Assemblée céleste et participons à ce cœur joyeux. Voyez Christ, le Fils de l'homme, éclatant de beauté, qui tient les clés de la mort, le premier et le dernier. Ses yeux brûlent d'un feu saint. Qui pourrait le contempler? Prosterné devant le roi, trembler devant sa gloire et sa splendeur, adorer devant le trône celui dont le royaume dure à jamais.